Salut, moi c'est Lilo et l'autre jour je voulais montrer un jeu qui m'avait beaucoup plu à une amie. Donc je tape le nom du jeu sur Itch.io, ça s'appelle Portal Snake. Et là je tombe sur 5 jeux qui ont exactement ou quasiment exactement le même nom. Et du coup ça m'a bien fait marrer, je me suis demandé qu'est-ce que tous ces jeux avaient pu trouver à mélanger deux jeux aussi différents que Portal et Snake. Alors très rapidos pour ceux qui connaissent pas, Portal c'est un jeu de Valve, d'énigmes en première personne. On va pouvoir tirer des portails, orange et bleu, et les portails bleus vont être liés aux portails orange et vont pouvoir nous permettre de nous téléporter. Snake c'est un jeu, un classique du Nokia notamment, qui se joue beaucoup sur téléphone, dans lequel ça va être vu du dessus, a priori. On joue un serpent. Notre but, ça va être de gober des pommes. Chaque fois qu'on gobe une pomme, ça augmente notre score, mais ça augmente la taille de notre corps. Et notre corps va nous suivre, et du coup, on va commencer à prendre de plus en plus grosse partie de l'espace, jusqu'à ne plus du tout avoir d'espace, et fatalement se manger nous-mêmes. Moi, comme ça, c'est deux jeux où je vois pas vraiment le rapport, quoi. Du coup, j'ai décidé déjà de réfléchir un peu à qu'est-ce que ça pourrait donner un mélange de Portal et de Snake. Et je vous conseille de faire pareil, si vous voulez prendre le temps là, de poser la vidéo et d'écrire en commentaire, si vous voulez, l'idée que vous avez de ce mélange. Je serais très curieuse de lire ça, parce que je pense que c'est plus dur à faire une fois qu'on connaît un peu ces jeux-là. Et du coup, ce que je propose aujourd'hui, c'est de jouer à tous ces jeux et de voir un peu ce qu'ils nous disent de Portal, de Snake et du jeu vidéo, quoi. On va commencer avec celui de Simon VV, qui s'appelle Snake Portal, c'est le seul qui est dans ce sens-là, je sais pas ce que ça peut dire. Alors, déjà dans ce jeu, on va très lentement au début, et aussi, c'est le seul Snake que je connaisse où on n'est que une tête au début. C'est un peu la conclusion logique du fait qu'on grandisse, mais je l'avais jamais vu pousser à cet extrême-là. Donc il n'y a pas de mur dans celui-ci, c'est-à-dire que les bords sont liés, comme dans Pac-Man, ou dans un donut. Et bah on va manger une pomme, hein. Hop, on est de 2, de 3. Alors, j'ai vu qu'on pouvait aussi placer des portails, ça va me permettre d'aller un peu plus vite parce que c'est un peu lent. Un truc qu'on peut commencer à voir là, c'est que en fait ça accélère. Hop. Ah, genre, je suis bête. Non, je suis morte. Et ouais, quand on meurt, ça réinitialise pas notre accélération. Du coup, ça va être un peu plus dur. Ça ne sert à rien ce que j'ai fait. Non. Oh, sympa. Une fois qu'on va vite, j'avoue que je trouve ça compliqué de se téléporter. Ah, je suis morte. Je commence à aller vraiment très vite. Je pense que c'est exponentiel. Et là, ça devient un peu absurde. Mais c'est là que la téléportation prend vraiment son sens, à mon avis. Parce que je me sens plus trop de naviguer comme ça, mais simplement en cliquant, c'est plus possible. Alors, je vais tellement vite que je me... Ok. Voilà, je trouve ça très drôle que petit à petit, on joue plus qu'à placer des portails. Je sais pas si c'était l'intention du développeur ou si c'est un bug, probablement un bug, mais c'est très rigolo. Ah, moi je suis morte puisque je faisais la taille de l'écran. Du coup, une stratégie que j'ai trouvée pour pouvoir faire un plus gros score, c'est de fermer le jeu et de le relancer. Comme ça, ça réinitialise ma vitesse. Cette augmentation exponentielle, elle va un peu servir de fin au jeu, comme dans des jeux classiques comme Tetris. Et il va falloir réussir à faire le plus gros score possible avant d'être complètement hors de contrôle. Et du coup, pour ça, on est obligé de se retrouver à beaucoup utiliser la téléportation. Alors qu'au début, moi je pensais que vraiment ce serait un peu gadget et que ce serait plus simple de juste jouer à Snake. Donc je trouve ça très sympa que ça reprenne du sens comme ça. Ah merde, je suis bête.
Alors ensuite, on a le jeu de Dieter der Vermieter. Bon, je suis désolé pour ma prononciation de tous les noms d'ailleurs. Celui-là, c'est un Snake assez classique. On va pas pouvoir... Il n'y a pas une action en plus avec la souris comme dans le précédent. On a 3 niveaux. Celui-là où il n'y a pas de téléportation, celui-ci et celui-là. On va passer directement à celui-ci. Dans ce niveau-là, en plus des murs qu'il y a sur les 4 côtés, il y a un mur central par lequel on ne peut pas passer non plus. C'est à ça que vont servir ces portails, ils nous permettent d'aller d'un bout à l'autre de la pièce. Ce que je trouve un peu dommage du coup, c'est qu'ils remplissent un peu la fonction que va pouvoir remplir dans certains autres Snake, comme le jeu auquel on a joué précédemment, le fait que les bords soient liés entre eux comme un donut. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est un jeu Portal Snake où il y a moins de téléportation que dans le Snake classique par pas mal d'égards. Donc là, le portail rouge va vers le portail rouge et le portail bleu va vers le portail bleu. Avec la façon dont sont placés les portails dans les angles comme ça, on peut pas rentrer dans un portail d'une façon qui nous fasse rentrer dans un mur en sortant par l'autre portail. Je sais pas si c'est clair. Comme ils sont dans les coins opposés, là si je rentre, je suis obligé de rentrer par la droite ou par le bas. Et dans les deux cas, je ressors d'un côté qui m'arrange pour l'autre portail. Donc voilà, c'est assez malin. Il n'y a pas de buffer dans ce jeu, c'est-à-dire que si j'appuie frénétiquement sur les touches, ça va rien faire. Il faut vraiment que j'appuie au moment où mon Snake bouge pour que ça s'enregistre. Ce qui est un peu frustrant au début, mais qui force à avoir un petit rythme que je trouve finalement un peu agréable. Alors je vais tenter une manœuvre que j'aime bien. Prochainement dans les bacs. Hop, on peut faire ça. Je trouve ça assez stylé. Alors ensuite, on va jouer à Portal Snake, ça vous surprend peut-être pas, de Kid to Kid. Le menu est assez stylé. C'est marrant que le bouton Start soit pas sur le texte. Et du coup, ça commence par ça, Remember, Black move you left, White move you right, Red move... Et il faut vraiment s'en souvenir, donc j'espère que vous avez le temps de tout lire. Parce que vous allez voir que c'est très important. Donc on commence comme ça dans cette petite pièce. Ces murs-là, ils nous tuent. La caméra nous suit. Ce que je crois n'avoir jamais vu dans un jeu Snake. Et ça va être parce qu'en fait le monde est très grand. Beaucoup plus grand que tous les autres Snake auxquels on a joué. On va avoir dans chaque pièce 4 téléporteurs. Et c'est là qu'il faut vraiment se souvenir des couleurs des téléporteurs et de ce qu'ils font. Je sais plus d'ailleurs. White, je crois que c'était down. Non, c'était droite. Donc là, ça m'a téléporté. Ça m'a téléporté à droite. Ce dans quoi je suis rentré, là, l'univers, c'est aussi un mur qu'il faut éviter. Alors, du coup, oui, je disais, le monde est très grand, beaucoup plus grand que dans tous les autres Snake auxquels j'ai joué. Et ces téléporteurs, ils vont nous amener en salle. Et voilà, je trouve ça très rigolo comme principe, ça fait un peu monde ouvert. En fait, c'est un Snake ou c'est un GTA-like, je ne sais pas. Des fois, on ne voit pas où est la grenade. Et du coup, il va falloir regarder, je ne sais pas si vous avez vu, en bas de l'écran, il y a du texte. Et en fait, ça va être une espèce de boussole qui va nous dire où est la grenade. Du coup, à droite, on a dit que c'était blanc. Donc je me téléporte en blanc, et voilà, j'y suis. Voilà, j'aime beaucoup que ce soit un jeu qu'il faut vraiment apprivoiser. Ça m'a pris du temps à être aussi forte à ce jeu. Je sais pas si ça se voit, mais je suis une experte, je pense, maintenant. Y a plein de petits détails comme ça qui sont pas évidents. Il faut vraiment bien se souvenir des couleurs, de ce qu'elles font, etc. Et ça que j'aime bien avec les jeux un peu bizarres ou qui font pas les choses telles que j'ai l'habitude de les voir, quoi, c'est que nous force à y jouer différemment. Là, j'y joue pas comme je joue à tous les autres Snake. Ça demande vraiment un temps d'apprivoisement. Du coup, je me posais pas mal de questions sur la genèse de ce jeu, comment est-ce qu'il a été conçu, etc. Et du coup, j'ai simplement demandé au créateur de ce jeu. Il m'a accordé une interview exclusive, que je vais vous révéler. En gros, ce que Kid to Kid m'a dit, c'est que ce jeu-là, ce qu'on a vu, c'est un prototype pour un jeu très ambitieux, vraiment en monde ouvert. Du coup, on voit déjà que là, il y a des zones de différentes couleurs. Kid to Kid voulait que chaque zone ait ses propres propriétés, qu'il y ait des zones où on va plus vite,
Il y a des zones où il y a des murs qui bougent, je sais pas exactement ce qu'il m'a dit, mais voilà. Des zones avec plein de règles différentes. Il y a des zones dans le noir qui vont s'allumer petit à petit, et du coup ça donne envie d'explorer. Donc voilà, c'était vraiment un jeu d'exploration. Et je trouve ça hyper chouette de vouloir pousser Snake dans cette direction-là, quoi. Et je trouve ça hyper inspirant. Parce que pour moi, ce qui fait un peu le sel de Snake, c'est le fait qu'on grandisse et que petit à petit, on va être confronté à notre corps, et c'est ça qui va faire la difficulté. Et il y a cette tension entre le fait qu'on veut faire un gros score et du coup avoir un gros corps, et le fait que ça devient de plus en plus dur à cause de notre corps, et du coup il faut prévoir. Mais dans un monde ouvert, ça disparaît complètement, parce que si notre corps il est énorme dans un monde qui est tout aussi énorme, on va pas se recroiser, et du coup il n'y aura pas du tout cette tension-là. Mais en même temps, ça marche, quoi, et c'est chouette, et ça donne envie de... Voilà, c'est un peu dur, du coup, je n'ai pas vraiment réussi à créer cette situation, mais ça donne envie de faire un jeu, ou de voir un jeu où, à un moment, on recroise une partie de notre corps, parce qu'on était là il y a 10 minutes, tellement notre corps, il est énorme dans ce monde énorme, quoi, et je pense que ça peut faire une sensation qui est très différente, et je trouve ça trop chouette. Donc voilà, j'aime beaucoup ton jeu, Kid to Kids. Merci. Ouais, un truc que je trouve intéressant aussi dans ce qui ressort de l'interview de Kid to Kid, c'est que j'ai pas l'impression qu'il cherchait à mélanger Portal et Snake. Il voulait faire un jeu Snake d'exploration, et du coup, les portails, c'était une façon d'explorer, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que ça se ressent vachement parce que c'est le premier jeu qu'on voit où il n'y a pas les couleurs emblématiques de Portail. Ensuite, on a Portal Snake en Camel Case de B412A. C'est le jeu avec lequel j'ai découvert le genre des Portal Snake. Un jeu que j'ai beaucoup aimé et que du coup j'ai voulu montrer à une amie, comme je disais tout à l'heure. Ça ressemble pas du tout aux autres jeux. Dans ce jeu, on va pas contrôler le serpent. On va pouvoir placer des blocs. Et à tout moment, je peux faire espace ou appuyer ici pour lancer le jeu, et le Snake va se déplacer tout seul. Il va tout droit jusqu'à ce qu'il rencontre un mur, et là il essaie de tourner. Du coup, le but, ça va être de lui faire manger tous ces trucs-là. On va dire que c'est les pommes. Donc pour ça, si je place un mur ici, il va tourner au moment où il rencontre le mur. Voilà. Du coup, c'est un jeu de puzzle, où il y a plein de puzzles différents. Donc rien à voir avec les autres, il y a vraiment des niveaux très différents, et à chaque fois, il faut trouver là où les solutions. Aussi, c'est un jeu qui est sorti sur Steam, il y a une version Steam avec beaucoup plus de niveaux, beaucoup plus d'interactions. Et il y a aussi, du coup, des portails. Et alors, si je place le portail ici, il va rentrer là, sortir par là, ça me va, c'était pas le sens que je pensais, mais ça va très bien. Et voilà. Et peut-être que vous avez déjà commencé à voir la grosse différence entre ces portails et les portails de Portal. On peut vraiment les placer comme on veut. Au lieu de simplement déplacer le portail, je vais vraiment pouvoir click and drag les points du portail où je veux. Et du coup, je peux avoir des portails angulés comme ça. Il va ressortir avec un angle plutôt que de rester sur des mouvements orthogonaux comme au début. Et je peux aussi avoir des portails qui sont plus ou moins grands. Il faisait toute la taille du portail là, du coup en ressortant il fait aussi toute sa taille. Au contraire, et c'est la solution de cette énigme, si je fais un grand portail ici, là il va ressortir beaucoup plus petit. Voilà, c'est un jeu que pareil j'aime beaucoup. C'est très flexible et c'est très agréable d'explorer ça. Alors, B412A est l'autre personne qui a accepté de répondre à mes questions. Du coup, je vais lui poser des questions sur le jeu, et je vais vous partager ça. Un truc que j'avais pu constater avant, c'est que ce jeu a été fait pour la Game Jam JMTK 2023. Et du coup, je pense pas que ce soit un jeu qui a été fait spécifiquement pour être un mélange de Portal et de Snake. Et c'est quelque chose que me confirme B412A. L'idée a été d'abord de faire un jeu Snake inversé, où on contrôle le niveau plutôt que de contrôler le serpent. C'était le thème de la Game Jam, c'était Roles Reversed, donc rôle inversé. Donc voilà, on contrôle le niveau plutôt que de contrôler le serpent, et l'idée d'ajouter des portails, c'était juste parce que c'est chouette les portails, quoi. Mais pas particulièrement en hommage à Portal. D'ailleurs, du coup,
il me dit que il aime beaucoup les jeux Snake, qu'il a pas mal de nostalgie de jouer à Snake sur son Nokia et tout ça, mais que même s'il a bien aimé Portail, il n'est pas particulièrement fan. Il m'a dit en particulier qu'il avait bien aimé Portail 1, mais qu'il avait été un peu déçu par Portal 2, et que sa frustration avec Portal 2 est un peu à l'origine de certaines de ses décisions de design sur ce jeu, qu'il avait envie d'explorer du coup en fait plus la mécanique des portails, et je trouve que ça se ressent vachement, comme je disais, c'est hyper souple, on peut faire plein de choses. Comme du coup ce jeu n'a pas été designé pour être un mélange de Portal et de Snake, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il ferait s'il essayait de designer un jeu qui est un mélange de Portal et de Snake, comme je vous ai demandé de faire vous au début de la vidéo. Et du coup, voilà ce qu'il m'a dit. Je ferais un jeu dans lequel on joue un Snake, mais on a un portal gun, on peut tirer des portails en ligne droite devant nous sur des surfaces, et du coup on peut les tirer sur des murs, mais aussi sur nous-mêmes si on arrive à se viser nous-mêmes. Et ça peut donner des interactions un peu cheloues. Et voilà, j'ai l'impression qu'il aime beaucoup les interactions cheloues, c'est quelque chose que je retrouve dans ses autres jeux aussi. Alors il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que pendant que je me motivais à faire cette vidéo, il y a un des 5 jeux qui était là du coup quand j'ai cherché Portal Snake pour la première fois, qui a disparu de Itch.io, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais je peux vous raconter un peu. Surtout que c'était un jeu assez différent des autres, c'était aussi un Snake-like, assez classique, mais très bien fait, un peu sombre dans son thème, genre un peu démoniaque. Les portails, c'était une touche en plus, la barre espace, qui nous permettait de faire un saut d'une case, et du coup de se croiser nous-mêmes, etc. C'était assez sympa. En fait, on pouvait vraiment y jouer comme un Snake classique, mais juste de temps en temps se sauter par-dessus. Bien fait, voilà. Très chouette, je sais pas pourquoi il a disparu. Mais il reste quand même un jeu à présenter. C'est que du coup, après tout ça, après avoir vu ces jeux, et m'être rendu compte qu'il n'y en avait aucun qui correspondait à l'image que je m'étais faite quand au début j'avais essayé d'imaginer ce mélange, du coup, je l'ai fait. C'est ça. En plus, comme j'avais déjà fait un Snake-like avant, c'était pas très compliqué, j'ai juste pu réutiliser les assets de ce précédent jeu. Je vais pouvoir vous le présenter maintenant. Alors, comme dans le jeu de Simon VV, les murs sont liés entre eux. Hop, on a 2 pommes à chaque fois. Chaque fois qu'on mange une pomme, ça va spawner 2 nouvelles pommes. Et ça va nous permettre de choisir un peu quelle pomme on veut. Quand on mange une pomme, si elle est sur un mur, ça détruit le mur, donc ça peut être pratique. Et là, du coup, une fois qu'on a mangé des pommes, ça crée un portail au niveau de la pomme. Donc là, si je rentre par là, je ressors par là. Un truc que j'aime assez bien, c'est que les portails, ils sont pas liés 2 à 2, mais ils sont en chaîne. Donc c'est pour ça qu'il y a des flèches un peu partout, là, c'est un peu le bordel déjà, alors qu'on est au début. Mais si je rentre dans un portail, et que je rentre tout de suite dans le même portail, je vais pas ressortir par le premier portail. Et du coup, c'est aussi à ça que ça va servir d'avoir plusieurs pommes, c'est qu'on peut essayer de créer des chaînes plus ou moins avantageuses. Donc, je dis ça, je sais pas si je suis capable de faire ça. Mais en théorie, en tout cas, j'aimerais bien voir un meilleur jeu faire ça. Par exemple, un jeu portail. Un jeu portail où on peut avoir plusieurs portails, comme ça, qui sont liés pas 2 à 2, je pense que ça pourrait être amusant. Ça a une conséquence rigolote, c'est que du coup, la map devient très vite vraiment très embrouillée. Et du coup, en plus de notre corps qui devient plus long, il y a cette abondance de portails qui va créer une difficulté en plus, quoi. Mais en fait, c'est un peu dommage parce que au bout d'un moment, on se retrouve juste à les éviter parce que c'est trop compliqué de savoir par où on va sortir, on n'a pas le temps de suivre toutes les flèches. Du coup, ça, je trouve que c'est pas une grosse réussite du jeu, honnêtement. Non, c'était pas une bonne idée, ça. Voilà. Mais du coup, ça donne un peu envie de voir un jeu portail faire ça, parce que du coup, ça rend des situations, même quand il y a un seul portail, plus intéressantes que dans Portail, par exemple. Parce que dans Portail, quand il y a un portail, ça fait juste rien, alors que là, on se téléporte juste dans notre portail. Et c'est juste une conséquence du fait que c'est une chaîne de 1, et que les règles sont cohérentes entre elles, quoi. Et ça permet de faire des choses un peu sympas. On peut se croiser nous-mêmes. Du coup, j'ai un peu menti tout à l'heure, il y a une 3e personne qui m'a accordé une interview, et c'est moi-même.
Du coup, je me suis posé des questions sur le processus créatif de ce jeu. Comment est-ce que j'en suis arrivé à là? Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui ressemble pas tant que ça à Portal non plus. Des trucs que j'ai dit précédemment, le fait qu'il n'y avait pas les couleurs de Portail, le fait que les portails ne sont pas cohérents de deux, etc. J'avais envie de voir ce que ça donnait, un jeu avec plein de portails dans tous les sens, et du coup c'est la direction dans laquelle je suis allé. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas les couleurs de Portal originel, parce que forcément comme il y a plein de portails, il fallait en fait que le jeu crée les couleurs au fur et à mesure. Un truc que j'aime bien, c'est le fait de ne pas rajouter de nouvelles touches. Et du coup, c'est de là qu'est venue l'idée que les portails soient créés par le fait de manger les pommes. C'est quelque chose que je trouve sympa quand on ajoute de la complexité à quelque chose qui existait déjà, plutôt que de rajouter un truc pour rajouter de la complexité. Et du coup, c'est de là qu'est venue l'idée qu'il y ait plusieurs pommes pour qu'on puisse quand même choisir où on va entre guillemets placer les portails. Donc je sais pas, je pense que c'est un jeu qui peut être intéressant si on est vraiment très fort, mais moi je suis pas très fort. Et du coup, je perds assez vite et c'est un peu dommage. Alors pourquoi avoir joué à tous ces jeux? Déjà parce que les jeux vidéo c'est cool, mais aussi parce que ça dit des choses, je trouve, intéressantes sur les jeux qui les ont inspirés, Portal et Snake, et sur le jeu vidéo en règle générale. Ça m'a posé plein de questions que j'ai trouvées hyper inspirantes. Qu'est-ce que ça donnerait un jeu Snake en monde ouvert, ou un jeu Snake où la difficulté est exponentielle, où ça va de plus en plus vite, où il y a plusieurs pommes? Et pareil, ça pose des questions sur Portal. Qu'est-ce que ça donnerait un jeu où il y a plein de portals dans tous les sens? Un jeu où les portals peuvent être dans différents angles, plus grands les uns que les autres, etc. Un jeu où les portails nous emmènent dans des mondes parallèles avec des règles différentes. Un jeu où on ne peut se déplacer que en se téléportant parce qu'on va trop vite. Et c'est ça que j'aime finalement avec les jeux vidéo, c'est que tous ces jeux, ils se répondent les uns aux autres, sans forcément que leur créateur ait joué aux autres jeux, je pense pas d'ailleurs. Kid2Kid et B412A m'ont tous les deux dit qu'ils n'avaient pas joué aux autres jeux avant de poster les leurs. Mais simplement parce qu'ils s'inspirent des mêmes choses, et finalement ils vont changer ce que ça veut dire un jeu Snake, un jeu Portal, par leur propre existence, quoi. Et voilà, les jeux c'est une conversation, et c'est quelque chose que je trouve très fort et très beau, quoi. La création en règle générale, mais du coup les jeux vidéo en particulier, c'est une conversation, et en l'occurrence c'est moi qui ai le dernier mot, donc chais.